Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant Machine Expert, les visualisations et les appareils de mesure. Donc, comme d'habitude, clic droit sur Application, ajoutons un objet, visualisation, et nous l'appelons appareil de mesure. Voici. Donc, nous n'avons pas à mettre de bouton pour aller revenir aux différentes images. Donc, nous allons dans appareil de mesure, bar graphe. Voici donc un bar graphe qui va de 0 à 100. Sachant que la valeur, donc nous allons reprendre comme d'habitude i entier. Voici, l'arrière-plan peut être modifié, la barre peut aller donc à une échelle, soit une échelle dans la barre, donc, comme nous voyons ici, donc de base, à côté de la barre, juste en dessous là, ensuite dans la barre à l'échelle, et pour finir, pas d'échelle. Donc là vraiment remplissage direct. Ensuite, l'orientation peut être, si on se remet ici, le sens soit de droite vers la gauche, soit de gauche vers la droite, au choix. Voici, taille optimale pour la barre. Voilà, c'est vraiment la taille, on reprend toute la profondeur, enfin, toute l'épaisseur ou pas. L'échelle, donc de 0 à 100, avec une échelle principale tous les 20, ou moins ou plus, hein, une sous-échelle également. Un libellé si on veut, une unité, bon, par exemple en degrés Celsius, voilà. Donc l'unité est écrite en dessous là. Ici, des couleurs, voilà, quitte à créer une zone de couleur. Donc par exemple, on peut très bien dire on veut créer 3 zones, une zone qui va de 0 à 10 par exemple, une zone qui va de 11, on est en entier, donc pas de virgule, rien, et 11 pardon, à 85 par exemple, et de 86 à 100, voilà. Et là on peut très bien changer les couleurs. Dire ici on sera bleu, ici on sera vert, voilà, et puis pardon, j'ai supprimé une plage, autant pour moi, j'ai cliqué volontairement sur supprimer, 86, 85 pardon, et 86, 100, et là on va dire qu'elle est rouge. Voilà. Voici. Ensuite, donc instrument pointeur 90 degrés. Voilà, donc bon, la taille toujours pareil, modifiable, la valeur associée i entier, tout est modifiable, l'image qui est derrière modifiable, on peut aller chercher ce qu'on veut au fond, sachant que par défaut, donc la liste qui est ici représente tous les produits qui existent directement dans Machine Expert. Cependant, si vous avez fait vous-même une propre liste d'images, vous pouvez retrouver vos images. Voilà, donc, on va laisser ce qui est par défaut, toujours pareil, début, fin d'échelle, tout ça à l'identique, rien ne change. Le même principe, mais sur 180 degrés, voilà. La même chose sur 360 degrés. Un potentiomètre, donc lui il va nous intéresser. Alors j'ai oublié d'intégrer bien entendu ici, hop là, i entier, donc on va le copier, c'est un peu vite. Ici on le colle. Là au niveau potentiomètre, donc on va le coller également. Là la seule chose c'est que ce sera notre écriture, le reste ne seront que des lectures. Voici, toujours pareil, on peut faire une zone de couleur, là pareil, une zone de couleur, toujours, on peut toujours faire des zones de couleur comme on a fait au-dessus, et pour finir, un histogramme. Voilà, donc là, même principe. Sauf que là, c'est une zone de données. Donc c'est un, pardon, c'est un tableau de données.
il faudra en avoir plusieurs, il faudra en enregistrer plusieurs. On va pas le faire obligatoirement tout de suite, mais voilà. Donc on compile. Pas d'erreur, on se connecte. Si. Et la page n'est pas disponible, tout simplement parce que nous n'avons pas fait de liaison entre une page et une autre. Donc, on va prendre par exemple visualisation base, pardon, visualisation. On va prendre tout ça, on va se mettre sur notre page à appareil de mesure, ici. La visualisation base, on va le laisser. On va prendre celui-ci, visualisation, et on va dire qu'on va aller sur, pardon, hop, sur visualisation. Voilà. Et là, on recommence. On se connecte. Oui. Ah, j'ai pas fait de page. Tant pour moi, j'ai pas fait d'éléments qui allaient vers cette page-là. C'est ce qui nous manque en fait. Donc visualisation. Copier, coller. Voilà. Nous, c'est visualisation appareil. Voici. Et donc, sur cette page, visualisation appareil de mesure. Ok. On se connecte. Et voici. Et là, le transfert doit être exécuté. Parce qu'en fait, il n'y avait aucune liaison à cette page-là. Donc, comme il n'était pas possible d'aller à cette page-là, la page n'était pas transférée dans le contrôleur. Donc, voilà. Impossible d'accéder. Ah, alors. Ah, oui. Je n'ai pas mis de champ accessible. J'ai pas mis de zone de données. À la rigueur, on va en créer une rapidement. Donc, hop, on va faire... voilà. Un tableau de 10 int, de 0 à 9. Ici, donc on va le copier. Et ici, voilà. Carrément aller le chercher. Donc, application GVL à une donnée. OK. On compile. Comme ça, on pourra aller directement écrire dans ces variables-là. Voici. Donc, on retransfère. Le code est en cours de transfert. Et vous voyez d'ailleurs que, si vous ne l'avez pas encore remarqué, la quantité de données est de plus en plus importante. Ce qui est normal, on rajoute, on rajoute, on rajoute. Ceci est d'ailleurs visible en allant, on va aller le voir tout de suite sur MyController, information sur la mémoire de l'équipement, actualisé, voilà. Et en fait ici vous voyez code plus données, la quantité déjà occupée dans le contrôleur. Voilà, donc la partie programmation plus la partie visualisation représente pour l'instant un peu plus de 3 mégaoctets. Voici donc, on se met en run, et voilà donc nos valeurs. Donc ici, on voit bien, si on met à 60, donc si on va voir notre SR main là, il vaut bien 60. Là, on est bien à 60 un peu partout. Si on modifie
dans le SR main et qu'on écrit par exemple je sais pas, 25, voilà. Là, on écrit des valeurs, voilà, 25 est écrit, hop, il y a bien écrit 25, tout s'est bien déroulé. Et maintenant ici, pour voir le tableau, ben, en fait, on doit afficher la GVL. Alors, on va essayer de faire ça à peu près comme il faut. Voici, voilà. Donc là, par exemple, on va afficher 1, 2, 3, 4, 5 pardon, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on envoie CTRL F7. Et voilà, on voit bien le 1, on ne voit pas très bien, bien entendu, puisqu'il est très petit, mais si ici je mets 100 et que là je mets 50, immédiatement, voilà, 150, et puis bon, les valeurs sont restées comme elles étaient pour les autres. Voilà, donc ce tutoriel concernant les visualisations appareils de mesure est terminé.